Bismillahirrahmanirrahim. Madame la présidente du jury, monsieur l'examinateur et madame l'encadreur, bonjour. Nous avons l'honneur de présenter notre projet de fin d'études réalisé par ma collègue Hamou Najat et moi-même, Mokhtari Youssef, dont le thème est la conception et développement d'une application de gestion du parcours des stagiaires au niveau de l'INSFP Mostagana. Maintenant, je passe la parole à ma collègue. Notre projet consiste à développer une application pour le système d'inscription ainsi que la scolarisation au niveau de l'INSFP, qui est l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle qui forme des techniciens supérieurs en plusieurs spécialités. L'objectif de cette application est d'informatiser et automatiser les données utilisant l'UML pour la conception et l'analyse et le langage Delphi et le SGBD relationnel SQL Server pour réaliser cette application. Maintenant, on passe à la présentation. Premièrement, notre application demande l'identification pour accéder à les interfaces. On identifie en tant que l'agent d'accueil. Voilà, si on met un autre mot de passe, il affiche un message d'erreur. Voilà l'interface de candidat. On peut ajouter un nouveau candidat. Premièrement, on va insérer le numéro d'inscription dans le premier DB Edit. Dans ce DB Edit, on a programmé une procédure qui vérifie l'existence du numéro d'inscription. S'il existe, les autres cases vont rester désactivées et il va afficher un message d'information. Voilà. Sinon, on va saisir un nouveau numéro, comme ceci, les cases vont réactiver pour les remplir. Voilà, on saisit le nom de le nouveau candidat. On entre toutes les données. L'agent d'accueil a l'accès uniquement à l'interface candidat pour consulter ou ajouter un nouveau. On passe l'adresse. L'Institut a 2 sessions, septembre et février. L'inscription doit être 2 mois avant la date de la rentrée officielle. On a plusieurs modes de formation. Voilà, on va choisir cours du soir. Le code de session est la concaténation de mois et l'année. Voilà, S pour septembre et 18 pour 2018. Et puis, on va choisir la spécialité. Une photo et on valide. Voilà, un message d'information qui nous informait l'obligation de remplissage de tous les champs nécessaires. Voilà l'adresse et on valide. Voilà, enregistrement avec succès. Dans la recherche, on a utilisé 2 fonctions locate. La première avec le paramètre numéro d'inscription, comme vous voyez, et la deuxième avec le nom. Cette fonction lance une recherche sur le premier caractère. Dans l'exemple, on saisit un numéro non valide. Voilà, il affiche un message d'information qui dit le numéro n'existe pas. On saisit le nouveau numéro. Voilà, il nous affiche le candidat qui a ce numéro. Voilà un autre, Khaiter. Voilà, il affiche toutes les informations. Maintenant, on va rechercher selon le nom. On va essayer ces exemples. Voilà. Voilà un autre. Comme on peut modifier ou supprimer et imprimer la convocation du concours. On a utilisé le composant FastReport pour l'impression de la convocation de concours pour tout candidat.
Et maintenant, je passe la parole à mon collègue. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va identifier donc un chef service qui a l'accès total à notre application. Voici la page d'accueil de notre application qui contient les spécialités, les candidats, les concours et la scolarisation. On prend par exemple la consultation du spécialité. On peut ajouter une nouvelle spécialité ou bien modifier la spécialité, l'intitulé ou bien le code de spécialité. Bien sûr, le code existe pour éviter le conflit de redondance. Comme vous voyez, on peut modifier l'intitulé de cette spécialité-là, réseau télécom, réseau télécom filière, et voilà. On valide et il va dire que la modification est enregistrée avec succès. Et maintenant, on passe à l'interface concours. Dans cette interface-là, on a utilisé des champs référencés. Par exemple, quand on saisit le numéro de candidat, il va afficher automatiquement le nom et le prénom de cet candidat. Après, on saisit le référence, la note 1 et la note 2, avec considération que les notes les dépassent 20 mais qu'on تحت 0 qu'on fait l'intervalle 0-20 sinon les cases va désactiver la première note et la moyenne. Si notre candidat il a une moyenne supérieure ou égale à 10, il va être admis automatiquement. Ça veut dire qu'il y a un stagiaire dans la spécialité les خيارها هو. Vous voyez, la scolarisation, la table stagiaire pour vérifier si le candidat rafle la table stagiaire ou pas. On lance une recherche sur le candidat M. Abdelkrim et voilà, M. Abdelkrim, il est là. Il est enregistré avec succès dans notre table stagiaire. Donc, maintenant, on peut afficher la liste des stagiaires. Tous les stagiaires, voilà M. Abdelkrim, يزدنا جديد راه في la liste. Ou bien, et on peut aussi imprimer la certificat scolarité pour tous les stagiaires. On passe à l'étape suivante avec ma collègue Hamo. Dans l'interface enseignant, voilà. On s'excuse de l'application de l'enregistrement et s'arrêter. On peut modifier les champs, tous les champs d'un nouveau enseignant. Voilà, on ajoute une référence de section et on valide. Enregistrement avec succès. Là, comme vous voyez, la liste des enseignants, comme on peut la imprimer. La liste de tous les enseignants. On passe à l'interface module. Comme vous voyez, la liste des modules. On peut lancer une recherche avec la même fonction qu'on a utilisée dans la table candidat. Voilà. Et les autres tables, bien sûr. On peut ajouter un nouveau module avec l'obligation de remplissage de tous les champs, avec les tests de contrôle et les procédures de validation. Dans l'interface section, le même traitement qui marque les tables ajouter, modifier, supprimer, qui m'a les tables. Voilà, comme vous voyez. Maintenant, on passe à la dernière étape qui est l'évaluation avec mon collègue.
L'objectif de l'interface, calculer la moyenne générale et la moyenne de chaque module, de chaque stagiaire, chaque spécialité. On a utilisé le composant DBLOOK pour la section et la spécialité. Le fonctionnement de DBLOOK يخدم بالماستر كي والفيلد كي يعني les clés étrangères ou les clés primaires. On a programmé هذا DBLOOK كي نختاروا une section automatiquement يجيب لنا la spécialité اللي فيها هاد la section automatiquement. Et dans le bouton affiché, on a programmé deux procédures. La première, afficher les stagiaires, nom, prénom, date, naissance, etc. Les stagiaires, les qui sont dans la section, font de la spécialité. Ou la deuxième procédure, c'est afficher les modules de la spécialité. يعني ما تعرفيش كاع لي موديول اللي كاينين في لا طابل موديول جوست لي موديول تاع لا سبيسياليتي هذه دوني هي لو باز دو دون اي بوي سيليكسيوني لو موديول ونعمروا في لي كاز سيمستر شوالا لا نوت دو كونترول 1 كونترول 2 et l'examen. Et la moyenne du module غادي تكالكولا automatiquement parce que c'est une rubrique calculée. On peut supprimer ou bien modifier les notes du stagiaire. Et pour la moyenne générale, aussi, on a programmé une procédure qui va calculer la moyenne générale de ce stagiaire. Et l'affiche dans une autre interface, dans un tableau, comme vous voyez. Et on peut aussi imprimer le PV de délibération. L'effet, la spécialité et la section, et le nom, prénom et la moyenne générale.